Célébrer les Jeux Olympiques de Paris, cette aventure hors norme, alors que la capitale française s'apprête à accueillir cet événement planétaire. Les 11 institutions culturelles parisiennes, réunies sous le nom de la Colline des Arts, ont conçu une itinérance inédite intitulée Corps et Mouvement. Une programmation artistique riche qui a débuté ce jeudi et qui s'achève aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes avec Pierre Lungheretti, le directeur délégué du Théâtre National de Chaillot à Paris. Bonjour et merci d'être avec nous. Tout d'abord, expliquez-nous, racontez-nous la genèse de ce projet. Alors, au tout début, c'est lié à ce que Nicolas Sarkozy avait créé quand il était président de la République, le Conseil de la création artistique, qui était une structure à côté du ministère de la Culture et qui avait identifié différents enjeux de développement. Et la colline de Chaillot faisait partie je crois qu'il y avait une dizaine de groupes de travail, faisait partie de ces groupes de travail pour structurer cet ensemble assez exceptionnel d'institutions culturelles. Je vais quand même toutes les citer parce qu'elles sont toutes importantes et prestigieuses. Donc il y a le Théâtre des Champs-Élysées, le Musée Guimet dont on vient de parler dans votre reportage précédent, le Musée d'Art moderne de la ville de Paris, le Palais Galliera, les 4 institutions du Palais de Chaillot. Donc il y a le Musée de l'Homme, le Musée de la Marine, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, et le théâtre, et Chaillot Théâtre National de la Danse que je représente parce que chaque année, une des 11 institutions est chef de file. Donc cette année, c'est Chaillot qui est chef de file, Chaillot Théâtre National de la Danse. Et donc, je ne sais plus si j'en ai oublié ou pas, mais en tout cas, je crois que je ne sais plus si j'ai parlé du musée Saint-Laurent. En tout cas, voilà. Je pense que vous les avez toutes faites. Voilà. C'est un ensemble très important. Et l'idée, c'est de montrer que ce pôle est probablement un des plus importants de France, voire d'Europe, à l'instar de l'île des musées de Berlin, et que ce quartier est un peu écrasé par la Tour Eiffel, finalement, et que, à la fois, les Parisiens, les Franciliens, les Français, les touristes ignorent qu'il y a cette richesse d'institutions culturelles dans un périmètre très très restreint, puisqu'on part de l'avenue Montaigne jusqu'au Trocadéro. C'est vraiment un périmètre relativement concentré. Et donc voilà, on veut rendre plus visible et puis aussi se coordonner ensemble pour créer des événements et puis travailler aussi dans la durée, parce que là on est vraiment aux prémices de ce que pourra donner la Colline des Arts. Et depuis 2021, on fait une opération annuelle, et cette année, on a choisi la question du corps en mouvement, évidemment en l'articulant aux Jeux Olympiques, puisque on va être au cœur aussi des Jeux Olympiques. Alors, l'événement a débuté jeudi dernier, il s'achève aujourd'hui. Jusqu'ici, est-ce que le public a été au rendez-vous ? Le public a été formidablement au rendez-vous. On n'a pas encore les chiffres, mais je pense qu'on aura plusieurs milliers de spectateurs après aujourd'hui, puisque ce sont les derniers moments de ce week-end. Et aussi bien, et on les a vus circuler, puisqu'on leur donnait un bracelet. Un visiteur qui entrait dans une institution bénéficiait d'un bracelet pour pouvoir avoir des réductions sur l'ensemble des 10 autres institutions. Donc on les a beaucoup vus circuler. Et puis on a aussi structurer une programmation la plus riche possible, familiale, avec beaucoup d'ateliers pour les enfants. Donc on a vu beaucoup de familles arriver avec leurs enfants pour participer à ces ateliers et participer à des opérations souvent très participatives, très interactives. Alors justement, vous parliez de la programmation, vous êtes le directeur délégué du Théâtre Chaillot à Paris. Qu'avez-vous organisé au sein de votre institution ? Alors nous, à Chaillot, on avait à la fois des spectacles, et puis, on avait des ateliers, et on a eu hier une immense battle. Alors, je crois qu'on dit un battle, d'ailleurs, dans le langage hip-hop, qu'on a fait avec des structures qui travaillent dans le secteur hip-hop. Et on a eu beaucoup d'enfants qui ont participé à ce battle, qui a duré pratiquement 5 heures. Et puis, on avait des spectacles de danse, qui est notre ADN. Donc, je l'ai dit, des ateliers. Et cette dimension participative a été très, très forte pour le public de Chaillot. Alors, pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui sont présentement à Paris, que leur conseillerez-vous pour cette dernière journée ? Alors, c'est vrai que le point d'orgue, c'était vendredi et samedi, mais il reste quand même des opérations. Le musée Guimet, dont je disais, on vient d'en parler dans votre reportage, fait un week-end autour des arts martiaux. Et cet après-midi, il y aura des performances chorégraphiques à 15, 16 et 17 heures. Donc, il est encore temps d'y aller. Et puis, au musée de l'Homme,
il y a des ateliers sur la mobilité des bipèdes, les primates et les humains, pour les enfants. Donc leur apprendre comment fonctionnent les corps des bipèdes, comment ils se déplacent. Et puis les expositions sont ouvertes. Les expositions du Palais Galliera, du musée Saint-Laurent, du musée d'art moderne de la ville de Paris, du musée Guimet sont aussi ouvertes. Donc c'est aussi le moment de pouvoir découvrir ces expositions, dont certaines ont retenu la thématique. Par exemple, l'exposition du musée Galliera, c'est autour du vêtement dans le sport. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de découvrir. Enfin, en quelques mots, quel était dans le fond le message que vous avez voulu véhiculer à travers cet événement? Que l'art est un langage universel? Que l'art est un langage universel, que le sport et l'art sont tous les deux des vecteurs d'émancipation pour chacun d'entre nous, que sont des vecteurs aussi d'épanouissement. Donc c'est ce message vraiment qu'on a voulu délivrer et que ça s'adressait à tous les publics, quel que soit l'âge, quelle que soit l'origine sociale. On a vraiment voulu fédérer en proposant cette opération Corps en Mouvement. Pierre Lungheretti, merci d'être venu nous parler de Corps en Mouvement, une célébration artistique sur la colline de Chaillot dans l'ouest de Paris. Dernière journée ce dimanche pour ceux qui auront la possibilité de s'y rendre. Merci à vous.